demande au ciel de s'ouvrir à toi, afin que tu parviennes à recevoir le message de Dieu dans la révélation qui cadre grâce à l'aide du Saint-Esprit ce matin. Aujourd'hui, c'est un culte particulier. Je ne sais pas si tu as entendu parler du jour de la Pentecôte. L'univers tout entier a décidé de célébrer de ce jour pour se souvenir de ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Mais ce matin, tu as la grâce de la vivre au-delà de ce qui s'est passé autrefois. Et cela décide de toi-même. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu ouvres ta bouche afin de déclarer, de prier ce que tu veux voir ce matin, se manifester véritablement en toi. Parce que oui, tu marches en Christ. Oui, tu as adhéré au christianisme. Oui, tu es dans une assemblée. Certainement, tu as longtemps parcouru des assemblées. Mais ce matin, ce n'est pas en vain que tu te connectes et que tu sois dans ce lieu. C'est une opportunité que te donne le ciel afin de recevoir un toucher particulier grâce à la capacité de ta compréhension liée au message qu'il veut te transmettre. Prie pour que tes oreilles soient assez ouvertes, que tes oreilles soient sensibles. Les panzas, les breaks, les sets,
Choisi afin de pouvoir apporter ton message fidèle. Seigneur, que ce soit toi que nous entendons dans ce lieu. Que ce soit toi qui parles à nos vies ce matin. Et que ce soit toi qui souffles ce matin dans nos vies. Afin de donner une autre dimension à cette vie que nous menons sur terre et dans le secret. Ce matin, je voudrais que tu permettes à ton assemblée rassemblée ici en ligne de s'asseoir différemment dans ce lieu. Seigneur, que ce soit des personnes assises à tes pieds ce matin. Et que dans la stabilité du fait de s'asseoir, que la semence qui doit tomber puisse porter les bons fruits. Pour que lorsqu'ils sortiront de ce lieu, que tu sois visiblement vu dans leur vie et autour d'eux. Seigneur, parce que nous devons être fatigués de venir au pied de ta croix et repartir les mêmes. Ce matin, alors que c'est une occasion particulière devant la célébration que nous faisons, que notre approchement à toi soit différent.
Seigneur, que tu impactes profondément nos vies, en toi et pour toi. Ce matin, tu as décidé de nous parler de Saint-Esprit. Assurément, il y a la familiarité qui s'est certainement installée dans les croyants que nous sommes. Mais ce matin, que tes âmes prennent conscience de ce qui sera dit au sujet de ton esprit. Pour que la nouvelle génération en Christ se fasse démarquer de ceux qui ont choisi de léser qui tu es. Seigneur, que ce soit les âmes ce matin qui se laissent être affranchis par la vérité de ta parole. Parce que la mission que tu es venu accomplir n'est pas un jeu d'enfant, encore moins une partie de plaisir. Parce que tu avais déjà ta destinée toute faite. Et nous nous devons, en tant que croyants et disciples de ton nom, de prôner cette excellence. Alors s'il te plaît, parfais-nous en toi, pour que nous soyons dignes de louange, pour que nous soyons véritablement des panneaux lumineux qui véhiculent le message de Yeshua Mashiach. Que nous ne soyons plus, mon Dieu, mon roi, des vases vides et des tonneaux vides. Seigneur, que nous devenons des responsables et des conscients en toi. Que nous cessons d'être des humains alors que nous devons être des êtres spirituellement engagés. Et que Seigneur, chacun de nous prenne son alliance et son intimité avec toi de façon personnelle, au-delà de la communauté. Parce que tu viendras chercher l'Église. Et l'Église que tu viendras chercher, c'est ce que tu trouveras dans le cœur de l'homme, de façon personnelle. Ce matin, que ta grâce soit accessible à ces hommes, afin qu'ils la saisissent pleinement, et que chacun revoie leur façon d'être en toi, pour maintenant et pour l'éternité. Je te bénis, mon Père qui est dans le ciel. Toi qui ne regardes pas à l'homme comme l'homme peut regarder à l'homme. La petite personne que je suis, merci pour le privilège que tu m'accordes de te servir. Ce matin, je veux être utilisé par toi. Je veux que tu exagères. Je veux que tu me recouvres de ton manteau de gloire. Et qu'après avoir prêché, que moi-même je ne manque pas. Parce que ce qui m'importe, c'est également être en vie. Alors ce matin, si tu m'as trouvé digne d'être un vase, permets-moi aussi d'être ton adoratrice. Alors je prie pour mes oreilles, pour qu'elles t'entendent. Je prie pour que mes yeux soient davantage ouverts et de garder la conscience que je me dois d'avoir en ayant accepté ma vocation. Je prie pour que mon cœur, certainement, qui n'est pas encore parfait, parce que c'est encore dans la chair, puisse absorber ce qui doit être absorbé ce matin, afin d'être la meilleure créature que je peux être. Je prie par-dessus tout de ne pas être une pierre d'achoppement pour ces personnes qui me regardent. Alors s'il te plaît, qu'ils te voient toi, qu'ils t'entendent toi. J'interdis tout esprit de familiarité dans ce lieu.
J'interdis tout esprit de raisonnement dans ce lieu. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Je chasse dans cette atmosphère tout esprit d'incrédulité. Je chasse dans cette atmosphère tout mépris et intimidation. Toute forme de distraction. Dans le nom de Jésus, je soumets cette atmosphère à la puissance du Saint-Esprit et je la barricade au nom de Jésus. Béni sois-tu, toi le Saint Israël. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que je les ai priés et demandé. Et que les saints disent Amen. Amen. En élevationnant pour ce Merci Jésus. Est-ce que ce matin tu peux chalommer ton frère avec un beau sourire, avec de la reconnaissance? Yes. Dis-lui, sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans ce lieu. Yes. Permets à Dieu de te remplir ce matin. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 3 du verset 21 au verset 22. Luc 3 du verset 21 au verset 22. Et que quelqu'un d'autre puisse lire Acte 2 du verset 1 au verset 4. Notre texte de base se trouve dans Luc 3, verset 21, chapitre 3, verset 21 à 22. Mais également, nous devons lire Acte 2, 1 à 4. J'ai la parole de Dieu dans Luc, chapitre 3, verset 21 à 23, version Arouni. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit : Tu es mon Fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Jésus a environ 30 ans quand il commence à annoncer la bonne nouvelle. On pense qu'il est le fils de Joseph. Joseph est fils d'Élie. Tu lis bien le Luc 3, verset 21, verset 22. 21, 22. Luc 21, 22. Luc 3, verset 21 à 22. Ah, j'étais allé sur 23. Tout le peuple se faisait. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Amen. Acte 2. Je lis la parole de Yahvé dans Acte 2, verset du chapitre 1 à 4, dans la parole français courant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues de feu, des langues pareilles à des flammes de feu. Ils se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis. Comme vous le savez, pour connecter, on partage rapidement sur la page de la prophétesse Astérine.
On essaie d'évangéliser un grand maximum de personnes, nos membres de famille, nos amis, un inconnu mais qui est ami à nous, relié peut-être par rapport au fait que nous soyons sur une page en commun. Le thème de ce matin, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et la question que nous allons nous poser, c'est que faut-il savoir au sujet du Saint-Esprit en tant que chrétien? Que faut-il savoir au sujet du Saint-Esprit en tant que chrétien? Nous avons lu l'évangile selon Saint Luc, qui est une lettre qui était adressée à un certain Théophile, païen, c'est-à-dire qu'il n'était pas juif, et qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Alors, le docteur Luc, qui fut le fils spirituel de l'apôtre Paul, va être emmené par le Saint-Esprit d'écrire cette lettre à se dénommer Théophile, qui veut dire bien-aimé. Et la particularité de cet évangile, c'était qu'il voulait à tout prix défendre la position ou encore la mission de Jésus-Christ au sein des croyants. Parce que nous devons noter que autrefois les païens contestaient et raisonnaient beaucoup sur la personne de Jésus-Christ. Et vu qu'ils n'étaient pas directement reliés à lui, parce que c'était des païens, ce n'étaient pas des juifs. Alors beaucoup d'entre eux devaient connaître avec certitude, sinon avec le toucher, la vérité rattachée à ce prophète tant populaire à leur époque, sinon à cet envoyé de Dieu. Luc va comme ça essayer de convaincre le Théophile en question pour qu'il ne soit plus du style des chrétiens ou encore des styles de croyants qui un coup il est chaud, un coup il est froid. Il est chaud parce qu'il est convaincu de ce qu'il peut voir et non parce qu'il est convaincu de ce dont il peut être révélé. Et il est froid lorsqu'il ne parvient pas à accéder à certains mystères parce qu'il n'a pas pu toucher. Nous ne sommes pas certainement des Théophiles de par nos noms. Tu t'appelles Marie, tu t'appelles Elisabeth, tu t'appelles Jeanne, tu t'appelles Théo, tu t'appelles Roméo. Mais tu es concerné par rapport à cette lettre ce matin. Parce que tu n'es pas juif de nationalité, mais tu es juif par rapport au fait que tu aies accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et par conséquent, il y a des vérités que tu te dois d'accepter même quand tu ne les comprends pas maintenant, parce qu'elles n'existent pas pour toi physiquement, mais elles ont existé spirituellement et physiquement. Alléluia. Nous arrivons à la partie où l'apôtre Paul, l'apôtre Luc, le disciple Luc, le médecin Luc, essaye de nous expliquer comment le baptême de Jésus-Christ s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé après qu'il ait été baptisé. Alors nous sommes dans la péricope, le baptême de Jésus. C'est très important parce qu'on se dit que le baptême est réservé à une catégorie de personnes. Et c'est également important de savoir que même Jésus-Christ a été baptisé. Pour que toi et moi, nous soyons conscients qu'il y a des choses que Jésus-Christ lui-même a faites. Pourtant, il était fils de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas t'exclure à certaines observations sous prétexte que tu es déjà arrivé à un certain niveau. Parce que Jésus-Christ lui-même a également appliqué certains principes pour qu'il soit un exemple parfait pour toi et que toi tu deviennes un imitateur comme lui l'est. Alléluia. Si Jésus a pu être baptisé, toi également tu dois être baptisé. J'irai en profondeur comme bonus pour expliquer un peu ce qui est du baptême. Le baptême ici est expliqué de manière littéraire comme étant l'action d'avoir été immergé dans l'eau. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais la profondeur du baptême, pour que toi et moi, nous ne prenons pas cet acte comme à la légère,
c'est de réaliser que le baptême, c'est d'abord un renoncement de soi. Il faut véritablement que tu saches que se baptiser, ce n'est pas un buzz. Se faire baptiser, ce n'est pas juste pour remplir des critères et de dire que je me suis baptisé. Parce que beaucoup ont été baptisés, mais sans être baptisés. Beaucoup sont baptisés, mais n'ont pas renoncé. Lorsque on évoque le thème se faire baptiser ou lorsqu'on te demande de te faire baptiser, en fait, on est en train de te demander de mourir. Et ce matin, je voudrais que tu sortes de celui avec une révélation. Tu es en Christ mort ou tu es en Christ vivant. Parce que celui qui est mort en Christ est soumis à Jésus-Christ. Celui qui a accepté le baptême à la dimension de Jésus se doit d'être un fils comme Jésus a été un fils. Nous ne devons pas prendre notre adhésion, permettez-moi d'utiliser ce terme, parce que pour nombreux, nous sommes seulement que des adhérents au christianisme. Pour nombreux, nous sommes encore des sympathisants au christianisme. Mais nous devons cesser d'être des sympathisants et des adhérents. Et pour cesser d'être des sympathisants et des adhérents, il faut qu'on aille percer ce qu'on n'arrive pas à percer et dire ce qu'on ne parvient plus à dire. Le baptême d'eau par immersion, quand tu trempes de ton corps, en fait tu es en train de faire mourir toute ta chair. Tu es en train de dire, je ne vivrai plus personnellement pour moi, mais c'est dorénavant le Père qui fera ce qu'il voudra en moi. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait. Amen. Et quand il finit de faire cela, cet acte qui prouve qu'il est mort, qu'il a véritablement renoncé, parce que la Bible nous dit qu'ils étaient nombreux à avoir été baptisés. Ils étaient nombreux, c'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Et quand Jésus se fait baptiser, la Bible nous dit qu'il a prié. Je me pose encore sur prier. Prier, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parler, ce n'est pas seulement formuler des phrases. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prier, c'est communier. Si tu ne communies pas avec Dieu, je peux te rassurer que tu ne sauras pas prier. La première obligation du croyant chrétien, ou encore de celui qui se rapproche du Père, doit garder à l'esprit qu'il est question d'être intime, de partager, d'être un. Et cette volonté ne vient de personne d'autre, mais de toi seul. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a créé, en Genèse, il t'a donné 3 éléments. Il t'a donné un esprit qui te permet de te connecter au monde spirituel, sinon surnaturel. Ça facilite cette connexion. Puis il t'a donné l'âme, qui est une conscience, qui te permet de lire, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ou encore qui te permet de raisonner, de telle sorte à ce que tu puisses accepter les révélations et les circonstances qui te sont présentées. Mais lorsque tu as la réalité et que tu parviens à les accepter, que tu les branches, les connectes à la volonté de l'esprit qui est déjà connecté à l'esprit de Dieu. Puis il t'a donné un corps, parce que la vérité c'est que pour vivre sur terre, puisque la terre cosmos est palpable et matérielle, il faut que tu aies quelque chose de physique qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Je ne voudrais pas que tu prennes l'enveloppe d'animal qui a été donnée après que Adam et Ève aient péché comme forme de malédiction. Tout était parfait et Dieu savait que cela devrait arriver. Et dans sa volonté parfaite, c'est qu'il voudrait que tu comprennes que pour vivre sur cette terre, il devrait t'habiller. C'est vrai que la manière dont il l'a habillé, c'était dû à la désobéissance, mais comprends que c'était pour t'habiller.
Et quand il t'a habillé, ce qu'il t'a donné, il t'a donné cet habit qui est le corps pour que tu réalises que comme il est éphémère, tu as des limites et tu dois dépendre de lui. Alléluia. Alors Jésus-Christ, sorti du baptême, a communié. Il n'a pas parlé. Alléluia. Il a partagé cet instant. Parce que ce qu'il venait de faire était particulier pour lui. Combien d'entre nous dans la présence de Dieu, lorsque nous y allons et que nous sortons, nous réalisons que nous l'avons d'abord fait, nous étions pour celui-là qui mérite tout honneur. Majorité d'entre nous, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, c'est pour nos besoins et pour nous. C'est pourquoi quand nous sortons, nous n'avons pas l'impact qui révèle la commune. Mais Jésus-Christ nous enseigne ce matin que lorsqu'il est parti renoncer, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour acquérir les bénédictions éphémères. C'était la révélation d'avoir reçu l'authenticité d'être un citoyen du monde surnaturel. Après, Dieu était tellement convaincu de ce qu'il venait de faire. Comme il est agréé et il est plus de ce qui s'est passé, il lui donne accès à son ciel. La Bible dit le ciel s'ouvrit. Physiquement, tu vas voir l'image d'un ciel qui s'ouvre, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est qu'il lui a donné accès à son lieu intime. Dans la profondeur qui n'est pas accessible aux hommes simples. Des choses qui ne sont pas révélées à qui veut, mais à celui qui est spirituellement intime avec lui. Il lui a permis de revêtir son onction de Dieu. Parce que toi et moi, nous ignorons qu'en étant à l'image de Dieu, nous sommes des dieux. Mais Jésus-Christ, par sa communion, venait de revêtir cette dimension d'être Dieu. Parfait, Dieu est un Père qui est précis et concis. Lorsqu'il commence, lorsqu'il œuvre, il se rassure que tu sois convaincu que ce n'était pas de toi, mais c'était de lui. L'œuvre de Dieu est une œuvre parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle s'achève. Elle s'achève à cause de Dieu. Il montre aux hommes que je peux me faire entendre. Il parle. Et quand j'ai fini de me faire entendre, je peux également agir. Il symbolise l'action qui s'est passée avec Jésus en envoyant la colombe qui était le signe du Saint-Esprit. Pourquoi il l'a envoyé? Pas parce que Jésus-Christ avait contesté qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Il l'a envoyé pour que les incrédules se taisent, que ceux qui ne savent pas voir qu'il y a un Dieu qui existe. Lorsque tu es en Christ, on doit être capable de voir ce que tu es dans le secret. Pour que les hommes qui voient puissent croire à ce que tu es dans le secret. Mais tu es en Christ, est-ce qu'on voit Christ véritablement dans ta vie? Tu es un intime au Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit cette intimité en toi? Parce que la vérité, c'est que le Seigneur se rassure qu'on finisse par voir que tu es véritablement Jésus. Nous ne devons pas être en Jésus-Christ juste pour faire beau. Nous ne devons pas dire que nous sommes des chrétiens juste pour éviter de s'identifier à ceux qui ne le sont pas. La vérité, c'est que être en Christ, c'est appartenir et c'est de devenir. Et quand tu deviens, tu démontres que tu es véritablement. Est-ce que quand on te regarde, on peut voir une intime au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, au point où les personnes ont envie de te ressembler, ils te veulent te ressembler pour connaître ce Dieu que tu pries dans le secret. Qu'est-ce que tu inspires lorsqu'on te voit? Quel est le message que tu donnes quand on te regarde? Quand tu es chez toi, est-ce que tu pousses les gens à chercher Dieu et à prier comme Jésus? La preuve en est que jusqu'ici, il n'y a que toi qui es encore sauvé en Jésus. Ta famille est encore pure.
Alors que Jésus-Christ, dans son ministère, quand tu médites et que tu es un amoureux de la parole comme je le suis, tu vas réaliser que son ministère était composé des membres de sa famille. Parce qu'il a commencé à véritablement imparter le sien. Mais toi, est-ce que tes frères, tes sœurs peuvent croire que tu es un intime au Saint-Esprit au point de renoncer à eux pour Jésus? Alléluia. Amen. Et quand Jésus finit, quand Dieu finit de envoyer ce signe impressionnant, parce que si les autres qui étaient là en train de se faire, après avoir été battus, on peut voir que la colombe n'est pas descendue sur eux. La colombe est descendue sur Jésus. La vérité, c'est qu'ils venaient de voir qu'il a été démarqué et mis à part. Au milieu des tirs, est-ce qu'on te démarque et on peut te mettre à part? Au quotidien, est-ce qu'on te démarque et on te met à part? Ou bien on te confond et tu es dans le commun? Parce que quand Dieu est dans une vie et il règne, il te met à part et il te distingue. Et tout le monde sait que tu es à part. Et ton à part montre que tu es sacré. Et après il lui dit, tu es l'objet. My God. Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu es l'objet de toute mon affection. Ça veut dire que dans la révélation de Jésus, Dieu est en train de nous montrer qu'il a même les émotions. C'est que Dieu peut nous aimer comme toi et moi nous pouvons aimer nos enfants, nos époux, nos pères, nos mères, nos tantes. C'est qu'il ressent. Et si Dieu peut dire qu'il aime affectueusement une personne, c'est que tu dois tout faire pour être préféré de Dieu. Jésus était le préféré de Dieu. Et Luc nous montre par ça qu'au-delà de la vie de Jésus, étant Jésus-Christ, nous pouvons être des préférés de Dieu. Mais est-ce que nous avons et nous captons le modèle de Jésus-Christ? C'est pourquoi nous allons parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi et moi nous devons comprendre au sujet du Saint-Esprit? Parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit a une mission dans la vie de toutes ces personnes qui le reçoivent. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faciliter tes objectifs. Le Saint-Esprit n'existe pas pour la vanité. La définition du Saint-Esprit, c'est que c'est la plénitude de Dieu. Au-delà d'être parmi la Trinité, il est d'abord la plénitude de Dieu. Et quand on parle de la plénitude, vous comprenez que c'est l'entièreté, n'est-ce pas? C'est car on a la concentration, le tout de Dieu. Bon, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es en Christ. Tu veux recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que lui qui est entier est véritablement entier? On n'a pas dit à moitié. Il a dit, c'est l'entièreté de Dieu. Ça veut dire que c'est radical, mais c'est décidé. Il n'y a pas un peu de Dieu, un peu de Dieu. Il y a de Dieu et seulement Dieu. Le premier point que tu vas voir au sujet de l'importance du Saint-Esprit, c'est qu'il est saint. Dans ma Bible, il est dit
l'Esprit Saint. Ça veut dire que s'il y a l'Esprit Saint, c'est qu'il y a l'Esprit impur. Parce que la signification de saint, c'est quelque chose qui est pur. Alléluia. C'est quelque chose qui est parfait. Donc l'Esprit est saint. Pourquoi tu dois savoir que l'Esprit est saint? Pour que quand tu regardes à ta vie en Christ, tu dois manifester de la sainteté. Si tu as encore des choses impures dans ta vie, comprends que tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit. Ça, ce sont les vérités comme une Bible à l'église. Et ce matin, on va le dire. Le Saint-Esprit n'est pas dans tout le monde. Et il se doit d'être travaillé par toi-même, parce qu'on nous a dit Jésus a prié. Tu dois développer ta communion véritablement avec le Saint-Esprit. Avec le Père. Parce qu'on ne devient que ce que nous cultivons au quotidien. Si tu cultives le secret avec celui qui est saint, en esprit et en vérité, assurément tu vas le refléter. Assurément il va te donner ce qui est en lui. C'est pourquoi, parce que Jésus était toujours dans le secret, il était saint et reflétait la sainteté. Et il ne pouvait qu'agir comme étant un saint. Ton esprit, qui est un élément qui te compose, grâce au Saint-Esprit, à l'intimité que tu as au quotidien, calque ce qui se passe dans le surnaturel. Donc tu n'as pas de raison de dire que c'est impossible d'être saint. C'est possible, puisque tu as un élément indicateur qui te permet de faciliter cette connexion. Mais tu n'étais pas tellement conscient de ce à quoi te sert l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi tu banalises et tu banalises cette vérité. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je t'informe que tu as un élément en toi, ton esprit. Et ça peut se connecter à l'esprit de Dieu. Mais il faut que tu sois conscient que tu l'as et que c'est possible. Et quand tu es conscient, tu travailles, tu demandes à Dieu. Aide à mon esprit de te refléter. Aide à mon esprit de calquer ce qui est bon pour qu'il cesse d'être intimidé par les esprits démoniaques qui nous environnent tous les jours et qui sont de Dieu. Aide à mon esprit de tellement te ressembler au point d'être démarqué de toutes ces personnes qui m'entourent au quotidien, de tous ces esprits qui sont autour de moi. Que certainement je ne vois pas, et que toi tu le vois. Voici les prières que nous devons faire au lieu d'aller demander donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi les bébés, donne-moi les voyages, donne-moi les visas. Quelle est la semence que tu cherches à avoir en Dieu avant de demander la bénédiction de Dieu? Parce que les souffrances que tu as peuvent être le signe de ce que tu aimes en vérité. Et tu n'as pas encore soigné ta semence. Ton esprit ressemble à quoi? Il doit être saint. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Mets ta main sur ta tête. Dis Saint-Esprit. Ce matin, je viens d'écouter quelque chose d'exceptionnel. Je réalise que j'ai l'esprit, mais qui certainement ne fonctionnait pas comme toi. Et pourtant, j'admire au christianisme. Ce matin, devant cette vérité, cette révélation, je t'en supplie, Père, que ton esprit vienne coloniser mon esprit, afin qu'il soit comme toi, tu veux que je sois. Qu'il commence à être saint pour refléter ce que tu es. Toi, le Dieu saint. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le deuxième point que tu apprends. Il vient du ciel. La vérité, c'est que le Saint-Esprit ne se balade pas comme les démons.
des esprits qui sont autour de nous. Les esprits de mort, vous le savez au moins, non? Il y a des esprits démoniaques, des esprits un peu. Il y a des esprits qui ont été avortés par les mamans qui ont avorté et qui existent. Alléluia. Et qui errent parce qu'ils n'ont pas reçu le corps. Ce sont des esprits qui existent aussi. Et qui deviennent méchants parce qu'ils n'ont pas reçu le corps pour habiter. Et se transforment en des démons. Donc Satan s'utilise pour persécuter nos enfants. Tu vas prier avec moi. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui en dit. Tu as avorté, tu le sais. Tu as participé à la multiplication des démons sur la terre. Et tu es conscient que les hommes aussi sont concernés parce qu'il y a des femmes qui ont avorté pour vous. Tu es conscient que tes enfants sont certainement persécutés à cause de ce que tu as fait. Demande à Dieu de te pardonner ce matin et d'épargner tes enfants. D'épargner ce monde dans lequel tu es et pour lequel tu as contribué indirectement par ignorance. Et devant cette révélation que Dieu te pardonne. Parce que nous sommes encore sous la grâce et c'est possible d'être pardonné. Le sang de Jésus est disponible et a été disponible pour que nous soyons pardonnés. Jésus, que les compassions qui sont au partage puissent nous faire du bien ce matin en nous pardonnant de cette erreur commise dans le passé par ignorance. Pardonne toutes ces mamans qui ont avorté pour différentes raisons, mais qui devant la parole ne se justifient pas et a créé qu'autre chose, au point où leurs enfants qui existent subissent des choses. Et les enfants des autres qui cohabitent et qui marchent avec leurs enfants subissent également l'influence de ces êtres qui existent dans le monde surnaturel. Pitié, Jésus. Merci, Père. La vie a tiré les armes, les Il ne vient pas d'un lieu commun ou d'un endroit accessible à qui veut. Il vient du ciel. Et la vérité, c'est que le ciel, c'est pas ce que toi et moi nous voyons là, comme des nuages. Quand tu lèves les yeux et tu te dis que les anges viennent, les oiseaux viennent. Ça, c'est le premier ciel. La vérité, c'est que le ciel ici, c'est la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi ça vient de Dieu. C'est les personnes qui l'accordent, mais c'est le Père lui-même qui l'accorde. C'est pourquoi Jésus, devant cette vérité, a dit: j'irai d'abord vers le Père, qui lui va envoyer. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez jamais entendu cela? Il enverra le Saint-Esprit en mon nom. Ça veut dire que ça ne dépend même pas de Jésus. Ça dépend de lui.
spirituel, il dit qu'il descend, il n'a pas dit il montait, il descend. Sous une forme corporelle. Ce qui nous donne notre troisième point. Le troisième point qui est le Saint-Esprit est un corps. Le Saint-Esprit est un corps. On a dit une forme corporelle. C'est relatif au corps. Amen. Et si on parle du corps, tu comprends que le corps, c'est quelque chose qu'on peut toucher, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on peut voir. C'est quelque chose qui n'est pas discret ou qui n'apparaît pas. Donc quand le Saint-Esprit descend, vu qu'il descend au milieu des hommes désormais, il prend la forme, il a la forme, il a un corps. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. C'est juste un exemple ou encore un élément que Dieu a voulu utiliser pour transmettre, pour permettre de toucher. C'est un symbole dont il s'est servi à l'instant là pour que le Saint-Esprit descende sur Jésus. Ça veut dire qu'il peut utiliser d'autres éléments tels que le souffle, le vent. Alléluia. Il peut utiliser même l'huile, on dit souvent, n'est-ce pas? L'huile d'olive. C'est un symbole que nous utilisons afin de pouvoir le remplir de l'ancien et qu'on puisse l'administrer aux personnes qui sont malades lorsqu'on étend la main ou encore lorsqu'on donne une orientation. Donc ce sont des symboles où c'est un corps qui a besoin certainement du corps. C'est pourquoi quand il vient dans un corps. Le Saint-Esprit, s'il a un corps, c'est qu'il peut être considéré comme une créature, une personne. Ou bien. Alléluia. Et quand tu vois du matériel ou encore lorsque tu vois une personne, je crois que même de manière sociale ou encore diplomate, on se doit de respecter les autres personnes, n'est-ce pas? D'accord? Donc même si tu n'es pas proche de la personne de manière intime, mais par le fait qu'elle existe comme toi tu existes, tu te dois d'avoir une certaine considération, un certain respect. Pour que tu saches que quand le Saint-Esprit est en mouvement, se pose dans la vie de quelqu'un, ne critique pas. Parce que quand tu critiques, tu peux mépriser, sinon tu méprises. Il y a beaucoup de personnes en Christ, lorsqu'ils voient la vie des autres être épanouie dans le Seigneur, au lieu d'admirer, d'apprécier, ils critiquent. En fait, il ne manque pas de respect à la personne. Il manque de respect au Saint-Esprit. Parce que la personne n'agit plus selon elle. Mais nous l'avons vu au départ, quand le Seigneur se pose dans une vie que véritablement nous avons renoncé à nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit. Donc ça veut dire que cette personne n'est plus forcément sous son plein contrôle, sinon elle est sous le contrôle de Dieu. Et toi, tu n'as pas le droit de venir mépriser et bafouer ce qu'elle devient dans le Seigneur. Arrêtons d'être pierre d'achoppement pour le devenir des autres en Christ. Célébrons un peu nos frères et nos sœurs qui essayent d'être des véritables engagés au service, au témoignage de Jésus. Arrêtons de dire, tu vas encore à l'église, on va encore te mettre certaines choses dans ta tête. Arrête d'être trop disponible, d'être trop loyal, parce que parfois toute politesse n'est pas signe de la personne qui fait culte personnel à celui qui le respecte, qui l'honore. Comme ces personnes, lorsqu'ils ont vu Jésus, certainement ils se sont dit, mais regardez celui-là, il veut se montrer, il veut se prendre pour qui? Au point où ils ont dit qu'il blasphémait. C'est manquer de respect à l'autre. Quand tu ne comprends pas ce qu'il fait et qu'il est dimensionnel,
Demande même à Dieu de faire aussi que toi aussi tu sois. Et que tu parviennes à faire aussi pour toi. Parce que c'est une grâce, la vérité, de recevoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas accessible à qui? À celui qui est Dieu. Et je me positionne avec certitude de dire, si tu es venu à Christ et que tu l'as confessé comme étant ton sauveur, et que la Bible dit qu'une fois que tu as confessé Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, pour la plupart qui l'ont juste que sauveur, il peut venir dans ta vie. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Mais quand il vit en toi et qu'il ne se sent pas à l'aise dans toi, il part. On ne vous dit pas ça, mais je vous le dis. Il part. Et c'est d'autres esprits qui viennent vivre en toi et qui te donnent l'impression, la sensation du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup d'exagérants au christianisme. Des vieillards dans les églises qui pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils sont remplis des démons qui ont la sensation de l'Esprit Saint. Parce que le diable se déguise en ange de lumière, ça veut dire que c'est un esprit aussi. Le Saint-Esprit vient vivre dans une vie qui se prosterne véritablement à la volonté du Père. Si tu es un incrédule, un têtu, un raisonneur, un mépriseur, un négligent, il part. Parce qu'il aime les endroits purs. Il aime les endroits propres et pas les endroits sales. Si ta vie est sale de mensonge, il part. Il n'est pas dans ta vie. Si tu t'enivres tous les jours, il part. Il n'est pas un esprit soulard. Si tu te drogues, il n'est pas dans ta vie. Si tu te prostitues, tu commets la publicité, je suis en train de te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. L'esprit que tu as, c'est un esprit impudique. Si on ne vous dit pas ça, on n'aura pas les véritables affranchis en Christ. Un impudique n'a pas le Saint-Esprit. Si tu es un adultère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu es un voleur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit pousse à faire, c'est ce qui cadre avec ce que Dieu veut qu'il fasse. Que lorsque nous partons ici, nous revoyons notre véritable christianisme. Parce que beaucoup vont venir aujourd'hui dans les lieux de culte pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ils n'ont même pas la vérité qui précède sa venue. Tu as une semence pourrie et tu penses que le Saint-Esprit va venir ajouter. Parce qu'une autre vérité, c'est que le Saint-Esprit, puisqu'il se matérialise, et la Bible nous le dit par le canal de l'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 22, c'est un fruit. Mais avant qu'un arbre ne porte les fruits, qu'est-ce qu'il est d'abord? Qu'est-ce qu'il est d'abord? Une graine. Si ta graine est une mauvaise graine, tu porteras un mauvais fruit, et qui certainement n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Mais si ta graine est une bonne graine, tu porteras un bon fruit. Et lorsqu'on verra ces fruits, on pourra témoigner que véritablement tu as le Saint-Esprit en toi. Et une autre vérité, avant même de parler du Saint-Esprit dans cette dimension, parce que là-dessus, les Actes des Apôtres, c'est qu'ils se préparaient dans le secret. La Bible nous dit dans Actes, c'est pourquoi j'ai souhaité qu'on lise Actes chapitre 2, verset 1. Ils étaient dans le lieu. Et ce lieu-là où ils étaient, c'est là où Jésus-Christ avait dit ne partez pas. Attendez. Attendez. Donc pendant qu'ils étaient en train d'attendre, ils se préparaient. Ça veut dire qu'ils travaillaient sur leurs graines, sur leurs semences. C'est pourquoi quand la semence était déjà bonne et qu'elle avait germé, la Pentecôte a été une matérialisation de ce qui est déjà. Ne cherchons pas à être des gens qui vivent dans l'illusion ou de l'hallucination. Le spirituel est authentique. Le spirituel est en Christ. C'est pas pour les enfants. Jésus sauve des vies, oui. Mais après qu'il t'ait sauvé, il veut que tu deviennes un témoin vivant. Toi, tu es un témoin dormeur.
témoin dormeur. Mais au nom de Jésus, quand tu sors d'ici, deviens un témoin vivant. Amen. Parle de Jésus. Pas par les versets que tu lis et que tu publies sur ton poste, mais par rapport à ton secret. Parce que le secret finit par être visible. Amen. Le secret finit par être visible. Si tu dors, tu vas toujours dormir en public. Si tu vis, tu vivras en public. C'est pourquoi je ne suis pas avec ceux qui disent Dieu me connaît dans le secret. Parce que quand il te connaît dans le secret, la suite dit qu'il t'expose en public. Et quand il t'expose, il rend témoignage que tu es digne fils de son royaume. Ça veut dire quoi? De manière encore plus amplifiée, que le reflet de ton être interne doit être le reflet de ton être externe. C'est important que ce message nous sanctifie et nous brise. Que ce message donne une autre étiquette de ce que nous sommes en Christ. Et je prie au nom de Jésus qu'il aille dans les extrémités de la terre. Pas pour la popularité de la prophétesse Grace, encore moins de cette église, mais pour la cause de Jésus. Le prix payé n'était pas pour le buzz. C'était pas pour mettre sur les statues colombe qui tombent. Tu mets un statut d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une colombe. C'était juste un moyen par lequel, à l'instant, Dieu a voulu se servir pour matérialiser ce qui s'est passé dans le monde surnaturel. C'est comme il peut se servir de cette pelouse-là pour matérialiser qu'il est dans ce livre. Ne cherchons pas de mettre sur des cas ceux qui ne le calment pas avec la grâce. Dieu est tellement souverain, il n'est pas limité, qu'il se sert de tout comme il veut et comme il veut. Et quand il veut. Il peut faire parler ce micro-là sans le courant. On ne dira pas que le micro est devenu Saint-Esprit. Non. Que le Seigneur nous donne l'intelligence spirituelle pour appliquer ces versets, pour appliquer ce que nous écoutons. Ne soyons pas des amens, des bénis, oui, oui, amen, amen, sans comprendre ce que nous sommes en train de révéler. Appliquons ce que nous écoutons. Devenons ce que on nous dit, ce que la parole nous dit. Et aspirons à être brisés. Acceptons que nous sommes encore malades. Acceptons. Et que nous avons besoin de Jésus. Ne soyons pas d'accord. Ne soyons pas des soucieux quand nos conditions éphémères ne vont pas. Soyons plutôt des soucieux quand notre condition spirituelle ne gagne. Parce que c'est ce qui concerne d'abord Dieu. Dieu. Le Saint-Esprit est un corps. Il est une personne qui mérite d'être respectée dans ta vie. Dans les Écritures, il est dit que quand tu es en Christ, ton corps devient son lieu d'habitation. Mais je ne pense pas que toi, tu peux accepter de vivre dans une maison sale, qu'on n'a pas balayé, qu'on ne parfume pas, dont on ne nettoie pas le toilette, dont on n'arrange pas le lit, le salon. Sauf si tu es un porc et tu me le dis, c'est pourquoi tu ne vas pas peut-être arranger ta condition spirituelle. Mais si comme moi tu es une personne qui aime la propreté, réalise que le Saint-Esprit aime la propreté. Il veut se sentir à l'aise dans ta vie. Arrêtons de prendre la grâce pour acquise. La grâce n'est pas disponible pour fortifier le péché. La grâce n'est pas disponible pour fortifier, pour excuser l'iniquité. La grâce est disponible pour renoncer, et renoncer complètement. Donc quand on renonce, on nettoie sa vie. Nettoie ta vie. Nettoie ta chambre secrète. Nettoie ton lieu secret. Nettoie ton cœur mauvais.
nettoie ton cœur mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Mon bien-aimé, tu n'as pas l'idée à quel point notre cœur est tellement rempli des choses. Mais nettoie-le au quotidien. Nettoie-le au quotidien. Parce que la vérité, c'est que là, dans ton cœur, se doit de siéger le Saint-Esprit. Alléluia. Le quatrième point que tu vas prendre, c'est que le Saint-Esprit vient sceller l'union entre le Père et le Fils. La Bible nous dit, tu es mon Fils bien-aimé. Après que la colonne se soit posée, cette voix a dit, tu es mon Fils. La vérité, c'est que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, comme Jésus était en train de vivre son baptême de l'Esprit, c'est que le Seigneur, par le symbole du corps qu'il t'accorde, ou encore qu'il permet dans l'action, il vient affirmer qu'il y a une alliance entre lui et toi. Il y a eu alliance entre lui et toi. Donc le Fils dont il est question ne se limite pas qu'à l'époque de Jésus. Mais cela t'est donné ce matin pour que tu réalises que en Dieu, dans l'alliance chrétienne, tu dois être un fils. Et pour avoir le signe d'être un fils, il te faut avoir le symbole dans le corps qui aujourd'hui est utilisé comme le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu peux avoir l'esprit, c'est bien, mais il n'est pas encore visible et visible. Le parler en langue est l'authenticité de la vérité qui dit que le Saint-Esprit s'est matérialisé en toi. Oh. Vous n'avez pas compris, je répète. Si tu ne parles pas en langue et que tu es chrétien, tu n'as pas encore matérialisé le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que je t'ai dit au point 3 qu'il a le corps. Le corps qui veut dire qu'il est visible et ça se touche. Moi, j'ai la capacité de toucher que tu es baptisé du Saint-Esprit. Si je t'écoute parler en langue, pourquoi je te le dis? Pour que tu aspires à parler. Et ça ne t'accorde pas comme ça. Tout dépend encore de ton intimité et la disposition de ton cœur. Si tu n'es pas disposé, Dieu ne te l'accordera jamais. Et tu pourras rester 20 ans dans l'église sans parler en langue. Et je peux également te dire que le parler en langue du ciel ne ressemble pas au charabia des hommes qui veulent impressionner. Parce qu'il y a plutôt des perroquets spirituels qui disent des choses qui ne viennent pas de l'esprit. Alléluia. Donc c'est totalement un peu comme les mariés. Quand vous vous mariez là, hein, le symbole c'est quoi? C'est l'anneau, non? Et pourtant le maire aura déjà dit, vous êtes unis par les liens sacrés du mariage avant de passer par l'acte des anneaux, n'est-ce pas? Je vois souvent. Donc, ton alliance, quand on te voit, si tu n'as pas d'alliance et que tu dis je suis marié, il sera difficile de prouver que tu es véritablement marié. Mais quand on te voit, sans te poser la question que tu portes une alliance, on sait automatiquement que tu es passé par cette étape. Donc pour les hommes qui ont besoin de voir, porte ton alliance. Tu es en Christ, on veut voir, parle en langue. Alléluia. La particularité de parler en langue, dans la chance, c'est que ça t'édifie d'abord toi. Que quelqu'un me lise 2 Corinthiens 14, verset. Corinthiens 14, verset 2.
rapidement. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Amen. Amen. Dis à ton voisin que pardon, non, c'est pas pour impressionner, c'est d'abord pour toi-même. Donc arrêtons de faire chambaya, et rakatatata, les brekeketerebebe. Et que ça n'a aucun effet sur nous. Sinon on va se retrouver en train de chanter sans effet pour nous. Le parler en langue a été disponible, encore disponibilisé pour que nous puissions communiquer avec Dieu et que nous recevons directement les vérités qui vont nous transformer et faire en sorte que nous devenons des dieux et agissons comme des êtres qui sont intimes. Donc parler en langue, c'est pour toi-même. Et ça prouve que Dieu est véritablement ton métier. Ça vient fortifier ta confession de foi en Jésus-Christ. Tu dois désirer parler en langue. Tu dois nourrir cette envie de parler en langue. Parce que tu ne la nourris pas pour que l'église t'entende dimanche. Tu la nourris parce que tu voudrais rentrer en possession des révélations que seul Dieu peut te transmettre parce que tu parles en langue. Alléluia. Si vous comprenez ce que je dis, c'est qu'on fait ça. Tu peux passer des heures, les kata et la nadash. Vimaki a les nadayasi a les nakia. Tu sens comment le ciel, je vous assure, c'est une dimension que je souhaite à tout le monde de vivre. Le ciel est réel. Ce n'est pas un mythe. Dieu est réel. Ce n'est pas une chose ou un mécanisme pour s'enrichir ou appauvrir ou dominer. Non. C'est agréable. C'est agréable. Quand tu as une union véritable avec Dieu, c'est agréable. Cessons de l'avoir pour la vanité. Arrêtons. Désirons-la pour la vérité, la réalité, avant l'éternité. Décide de porter ton alliance avec Dieu. Prends-la avec fierté. Ne la porte pas pour qu'on dise aussi que tu es marié, comme plusieurs mariés de cette génération. Parce que la vérité, c'est que dans cette alliance, il y a beaucoup de choses que tu devras observer et pour lesquelles tu devras être engagé. Comme certaines lois ou certaines exigences qu'on vous impose lorsque vous vous mariez. Il y aura des devoirs et des obligations que tu devras assumer. Le Saint-Esprit ne vient pas dans n'importe quelle vie. Le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux-là qui savent s'engager. Ceux-là qui veulent s'engager. Ceux-là qui sont responsables. Ceux-là qui sont conscients. Ceux-là qui comprennent l'utilité d'être en Christ.
Je t'assure, si tu es venu à l'église pour la prospérité, je t'ouvre la porte pour aller chez quelqu'un. Je t'ouvre la porte pour aller dans le monde. Parce que le monde donne tout ça. Et si tu es venu pour vivre le Père, porte ton alliance. Prends-la avec fierté. Et par honte de faire la volonté de Dieu. Même si cela te coûtera les séparations des hommes. Même si cela te coûtera la trahison des gens que tu aimes. Même si cela te coûtera le rejet, la privation, l'oppression, le mépris, l'attente. Porte ton alliance. Porte ton alliance. L'éternité est réelle. Je le dis et je le redis toujours. Tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde n'ira pas au ciel. Ceux qui sont bienvenus dans ce lieu sont ceux qui auront réussi à s'identifier comme le ciel est sur terre. Et je le redis encore, nous avons que 100 ans maximum sur terre. Tu as certainement déjà des années, soustrait cela à tes 100 ans. Il te reste combien d'années? Tu comparaîtras devant celui qui t'a envoyé sur terre. Et avant qu'il ne t'ouvre la porte de son éternité, tu devras lui rendre compte. Qu'est-ce que tu lui diras? J'ai amassé les voitures, j'avais plein dans mon compte, j'ai fait des bébés, je me suis marié. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai eu des diplômes. J'ai été positionné dans des bureaux. J'étais régulier dans mon lieu de travail. Il te dira, ça ne cadre pas avec le principe. Je voudrais celui qui s'était sanctifié et consacré à moi. Quand je regarde à ta vie, je n'avais que 10% et 100%. Et moi, je voudrais que tu me donnes tes 100%. Ne soyons pas en crise pour la vérité. Le monde nous donne. Soyons en crise pour l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu, nous l'avons dit. C'est parce que quand il vient dans une vie, il prépare pour l'éternité. Donc déjà sur terre, on peut savoir qu'il y aura accès à l'éternité. Parce qu'il est le signe incontestable qu'il est dans la vie de cette personne. Si ta vie encore est sale, étoile, s'il te plaît. Si tu as encore des faiblesses, revois-les, s'il te plaît. Lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu dors, au lieu d'être éveillé, revois cela. Quand on te demande de venir à la paix, que tu as le pied lourd, revois cela. Quand on te demande de venir au temps d'enseignement, revois cela. Parce que si pour les choses de Dieu, tu n'as pas le temps, tu ne pourras pas avoir le temps et être à l'aise dans l'éternité. On ne fait que ça. On ne fait que ça là-bas. Vous savez, je suis arrivée à un niveau. Quand je perds quelqu'un de ma famille qui n'a pas accepté Christ, je ne la pleure pas. Je pleure. Parce que je sais mon part. Et je ne m'associe pas aux émotions pour dire que ton âme repose en paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sans Jésus. Il n'y a pas de paix sans Jésus. Il a dit lui-même, je ne vous accorde pas la paix comme le monde vous l'accorde. Il n'y a pas de paix sans Jésus. Et si toi et moi, nous ne parvenons pas à dire cette vérité, nous sommes des hypocrites en Christ.
Disons-leur la vérité, même si cela doit faire en sorte qu'ils nous rejettent. Au moins ils sauront. Il vaut mieux qu'on te déteste pour la cause de Jésus qu'on t'accepte pour les mensonges, alors que tu sais la vérité. Un exemple de porter son main dans son public. Le dernier point. Il est un intime. Il est un intime. Je dois savoir au sujet du Saint-Esprit que c'est un intime. Et quand on parle de l'intimité, ça veut dire qu'il ne biaise pas. Il ne se compromet pas. Il veut être véritablement dans l'intime. La Bible nous dit tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Quand on parle de l'affection, c'est qu'on a des sentiments. Et si tu as des sentiments pour quelqu'un, c'est qu'assurément tu partages une intimité avec lui. Est-ce que tu affectionnes même le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'affectionnes? L'affectionner, c'est pas dire comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. C'est pas ça. L'affectionner, c'est pas parce que tu es chakariabada des gosses. L'affectionner, c'est pas parce que tu sais bien chanter. L'affectionner, c'est pas parce que tu viens tous les dimanches. Parfois, tu peux venir à les dimanches, tu ne fais que le nombre. Tu ne fais que le folklorique, comme dit mon père. Vous êtes en Christ pour le folklorique. Ça a tout un sens. Affectionner le Saint-Esprit, c'est de partager les mêmes intérêts. C'est d'aspirer aux mêmes choses. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire qu'ils sont opposés. Et le Saint-Esprit n'a pas des désirs qui cadrent avec les envies de ta chair. Donc celui qui est intime au Saint-Esprit renonce au désir de la chair. Si tu affectionnes les choses de la chair, je suis en train de te dire que tu n'es pas un intime au Saint-Esprit. À quoi ressemble ton secret? Est-ce qu'on peut visualiser en public ton intimité avec Jésus? Est-ce que tu peux être fier si Dieu prend ta caméra secrète et l'expose comme sur cette place publique là où il y a eu le baptême, et puis être fier de toi? Aspirons à l'excellence en Christ. Prenons l'excellence en Christ. Il est un intime. Ne soyons pas des infidèles qui dédient que des moments particuliers à lui, que quand ils ont besoin de son aide. Il n'est pas qu'une aide. Il est un enseignant. Il est un guide. Il est un consolateur. Il est celui qui connaît la volonté parfaite du Père à notre sujet. Donc il est un révélateur. Ne pas considérer une telle personne, c'est s'exposer au suicide spirituel. Et
beaucoup d'entre nous, nous marchons en Christ comme des suicidaires spirituels. Parce que nous n'avons pas et nous n'avions pas cette révélation. Et je prie au nom de Jésus, au sortir de cet enseignement, que nous cessons d'être des suicidaires spirituels. Ne viens pas à l'église et ne sois pas en Jésus-Christ parce que maman et papa sont là. Ne viens pas parce que tu as raté ta vocation. Ne sois pas en Jésus-Christ parce qu'on t'a dit qu'il sauve. Oui, il sauve. Mais après avoir sauvé, il veut être ton maître. Ne sois pas en Jésus-Christ parce que tu veux être le fils de la prophétesse Grâce divine. Parce que tu veux sucer la grâce qui est dans sa vie. Ça ne paie pas. Et ça ne garantit pas l'éternité. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas de sang. Être en Christ, c'est personnel. Le salut est personnel. Le Saint-Esprit qualifie et séduit la vie. Que le jour de la Pentecôte cesse d'être une célébration normale pour tous ces chrétiens dans l'univers. Mais que nous ayons à l'esprit, est-ce qu'il est encore même en moi puisque je suis en Christ? Parce que pendant que les autres sont en train de dire que ton esprit tombe sur moi, si véritablement le Saint-Esprit est en parfaite communion avec toi, tu dois dire exagère encore. Augmente la dose. Pour un affranchi intime, il ne s'agit pas de tomber sur moi, parce que quand il est tombé, il est déjà installé. Ça veut dire exagère, on renouvelle le feu. Est-ce que ce matin tu vas renouveler ou tu vas demander au Saint-Esprit de descendre? Et par la grâce de Dieu, je vais nous conduire dans ces deux aussi. Parce que je sais beaucoup ont perdu le Saint-Esprit. Beaucoup. Et apprendre à demander pour ceux qui sont bien d'exagérer. En conclusion, le Saint-Esprit a clairement une mission pour le chrétien. Le Saint-Esprit a clairement une vision et une mission pour le chrétien. Et le témoignage de l'Église universelle. Le Saint-Esprit a clairement une mission pour le chrétien et le témoignage de l'Église universelle. Qui est de prôner le ciel et ses valeurs. Qui est de prôner le ciel et ses valeurs. Le Saint-Esprit a clairement une mission dans le chrétien et le témoignage de l'Église universelle, qui est de prôner le ciel et ses valeurs. Tu as entendu parler ce matin en te donnant le message de Dieu. Tu vas te tenir debout dans l'assemblée ici. Et tu vas faire avec moi ces deux sujets de prière. Le premier sujet de prière que tu vas faire, c'est d'inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Mais avant de l'inviter, tu vas d'abord faire des prières de repentance. Parce que tu sais que tu as des faiblesses et que tu as faibli. Oui, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de choses dans ta vie en Christ qui a été lésée et qui a sali ta vie au point où le Saint-Esprit a dû sortir parce qu'il ne se retrouvait plus dans cette maison. Et
ce matin par cette révélation. Sois vrai avec toi-même. Ce n'est pas la prophétesse, ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Ce n'est pas ton époux, tes enfants. Ce n'est rien d'autre. Il s'agit de toi-même et de toi seul. Demande à Dieu de te pardonner par Jésus-Christ, son Fils, au travers de qui nous avons eu la rédemption et que nous pouvons nous réconcilier avec lui. Ce matin, je suis convaincu qu'il s'agit de la réconciliation. Alors demande à Dieu le Père demande à Jésus qui sauve de vie, qui restaure l'alliance avec le Père, de venir restaurer par le Père. Saint-Esprit, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Ce matin, je sais que tu as des vies à fixer. Je sais que tu as des intimités à revoir. Je sais au nom de Jésus que tu as des âmes à réconcilier avec le Père. Ce matin, c'est le cri de la détresse devant la vérité, devant l'urgence et devant le désarroi. Nous avons désacralisé ce qui était sacré. Nous sommes familiarisés à cette célébration, sans comprendre les enjeux. Ce matin, je te prie, viens fixer les activités. Oh Yahweh, Abachat, restaure une vie, restaure les cœurs ce matin, réconcilie les filles avec le Père. Jésus, Yeshua, s'il te plaît, restaure des vies, restaure ce matin. C'est les oreilles qui entendent votre voix et qui les empêchent de te bénir, de te servir et de t'obéir. Yeshua, s'il te plaît, restaure les vies. Ah Yahweh, empêche les oreilles d'entendre n'importe quoi qui saoule leur vie. Je t'en supplie. Parfois ce sont les yeux qui regardent à tout et à n'importe quoi et qui avec leur voix, s'il te plaît, revois leurs efforts humains. Je t'en supplie, revois leurs efforts humains. Yeshua, touche les cœurs des hommes, touche leur cœur ce matin, touche-nous ce matin, touche-nous ce matin, que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair, afin d'être sensibles à ton esprit. Je t'en supplie, 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 Yeshua, 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 Yeshua.
Yahweh, visite-nous. Yahweh, visite-nous. Yahweh, visite-nous. Hey. Soigne nos environnements. Yahweh, visite-nous. Visite nos maisons. Visite les personnes que nous fréquentons au quotidien et qui affectent notre foi en toi. Hey. Et l'influence de ton vision, de ta parole. Je t'en supplie, soigne. Hey. Nos fréquentations au quotidien. Et chaque année, les personnes avec qui nous travaillons, qui aspirent à d'autres volontés, qui ne cadrent pas avec ta parole et qui affectent notre foi et notre engagement à toi. Seigneur, soigne-nous. Seigneur, soigne-nous et préserve notre cœur. Préserve notre cœur afin que nous soyons capables de garder ce que nous te demandons ce matin. Merci Saint-Esprit. Maintenant, invite le Saint-Esprit. Comme Jésus a su prier. Ah, mon bien-aimé de fatigue. Tu n'iras pas avec ton bien-aimé. Tu n'iras pas avec ton pasteur. Tu n'iras pas avec ton mari. Tu n'iras pas avec ta femme. Encore moins avec tes enfants. Tu compareras seul. Comme on enterre les choses seuls. Alors ne te soucie pas de ce que les gens disent de toi. Et la personne à côté de toi. Parle à ton Dieu. Réalise qu'il n'y a que lui et toi. Il n'y a que lui et toi. Il ne doit avoir que lui et toi. Dans le secret de lui et toi. Dans le secret de lui et toi. Dans l'intimité de lui et toi. Dans l'alliance de lui et toi. L'engagement de lui et toi. Saint-Esprit, remplis-nous. Exagère encore dans ma vie. Exagère encore dans ma vie. Je t'en supplie. Exagère encore dans ton église. Je t'en supplie, Rabbi. Je t'en supplie, papa, exagère encore. Je te prie, sature. Sature nos vies quand tu as su remplir cette maison. Au point où la révélation de remplir m'indique que tu n'avais pas laissé l'espace pour que rien d'autre ne s'installe. Est-ce que ce matin tu peux le faire? Oh oui. Remplis ma vie. Remplis des portes encore. Des portes encore. Des portes encore. Et Shabbat. Des portes. Fais de la vie ta vie. Fais de mon corps ton temple et aide-moi à le garder tellement propre. Et que je parvienne également à le garder lorsque quelque chose de sale s'installe dans la maison qui t'appartient. Je t'en supplie, déménage la rancune en moi. Déménage le mépris, l'incrédulité, le mensonge, le vol et l'escroquerie. Oh, ma chère et la publicité, l'adultère et la division pour mieux régner. Et les calomnies, les critiques, les murmures, je t'en supplie, les bouilles, les peurs,
J'ai toujours raison et jamais tort. Je t'en supplie, dépouille-nous. Parce que c'est cela qui salit nos vies. Qui salit nos vies. Qui salit ta maison. Et la familiarité. Lorsque je vois des signes qui viennent de toi, je cherche à expliquer avec des mots des hommes. Alors que c'est toi qui agis. Les volontés que je dis être tes volontés. Je n'ai aucune réalité que tu es opposé à ce que moi je peux voir. Parce que tu es un Dieu qui t'accomplit selon toi et non selon l'homme. Seigneur, dépouille-moi également de cette faiblesse. Je t'en supplie. Lorsqu'il faut prier, j'excuse le sommeil. Je dis que j'ai sommeil, je suis fatigué. Et je chéris mon but plus que la prière. Lorsqu'il veut venir, il faut venir à l'église. Je trouve des excuses qui ne cadrent pas. Les enfants sont malades. Mon époux ne va pas bien. Mon épouse ne va pas bien. Je n'ai pas d'argent du taxi. J'ai mal dormi, j'ai mal à la tête. Délivre-nous. Sois ton église, s'il te plaît, Jésus. Que ton Esprit Saint souffle d'un nouveau souffle. Qu'une air fraîche se fasse ressentir dans ton église, dans nos vies ce matin. Que l'action de ton esprit soit en mouvement. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour cette visitation particulière. Merci pour cette visitation particulière. Merci pour les transformations de vie. Merci pour l'engagement d'une âme ce matin. Merci pour le relancement d'une vie ce matin. Merci pour la saturation d'une maison ce matin. Merci Jésus. Merci. Merci pour les disciples ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te bénis pour ce message. Je te bénis pour l'administration. Je te bénis mon Dieu, mon roi. Je te bénis Hachem Adonai. Je te bénis Roi Kodesh. Je te bénis toi le souffle du Dieu vivant. Je te bénis toi le Saint des Saints. Toi qui viens sanctifier, purifier, qui a encore purifié ce matin, sanctifier les vies. Je te bénis toi le Dieu des alliances, qui a encore affermi une alliance, qui a encore instauré une alliance. Je te bénis pour le parler en langue, pour ces personnes que tu remplisses maintenant de ton parler en langue et qui vont commencer à s'exprimer avec tes paroles, incomprises des hommes simples qui est accessible qu'à toi. Merci pour le baptême de ton esprit ce matin. Merci pour le baptême de ton esprit. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. C'est le nom de Yeshua Mashiach, le véritable unique. Celui qui est élevé et qui a été élevé au-dessus de tout. Le chemin de la vérité, l'éternité. Que nous venons de prier et demander ceci. Et que les saints de l'Assemblée disent Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le travail?
Tu as une très belle offrande. Tu peux dire merci de façon particulière avec ce qui s'est passé ce matin. Tu veux sceller ce que tu as eu ce matin avec une très bonne offrande. Donne-la de bon cœur à ton Dieu. S'il chante, nous allons conduire dans des moments de louange selon ce que l'Esprit va disponibiliser. Ta bonté, ta fidélité, je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi,